Hackathon. Dans le précédent épisode, je vous racontais le cerveau, de sa création à son fonctionnement, et très vite Gérald m'a posé l'ultime question. Ok, mais c'est quoi le cerveau ultramarin ? Boum ! Me voilà en excitation, on tient un super sujet. On ne peut pas lancer ce podcast sans répondre d'abord à cette question. Vous le savez désormais, le cerveau se façonne à mesure de l'expérience et sous l'influence de notre écosystème, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel on évolue et interagit tant sur le plan biologique que social. Et quoi de plus spécifique que l'écosystème des Outre-mer ? Alors les curieux, prêts à découvrir comment les facteurs environnementaux, culturels et sociaux de nos territoires influencent notre développement cérébral et cognitif ? Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Pour poser les bases, commençons par parler d'épigénétique. Le mot peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est assez simple à comprendre. L'épigénétique fait référence aux modifications de l'expression de nos gènes qui s'opèrent sous l'influence des facteurs environnementaux tels que le climat, la nutrition, le stress et les expositions toxiques. C'est un peu comme des annotations dans la marge du livre d'instructions qu'est notre ADN. En gros, notre génome, c'est-à-dire l'ensemble de nos gènes, contient toutes les instructions nécessaires pour faire un être humain et spécifiquement nous. Mais toutes ces instructions ne sont pas activées en même temps. Ces petites annotations indiquent à notre corps quand et comment exécuter certaines parties des instructions ou au contraire, quand les ignorer. Et ces annotations sont justement influencées par notre environnement. Et donc, notre climat, notre alimentation, notre exposition à certaines situations peuvent modifier ces annotations et par conséquent, comment et si ce qui était initialement prévu dans notre ADN va effectivement se mettre en place ou pas. Dans nos territoires ultramarins, on vit souvent sous les tropiques, mais s'ils sont bien sûr paradisiaques, ils imposent aussi des défis particuliers à notre organisme qui doit constamment s'adapter à des conditions rudes. Des conditions rudes liées au climat, aux catastrophes naturelles, mais également à certaines conditions environnementales propres à nos territoires. Prenons par exemple le triste empoisonnement au chlordécone qui touche la Guadeloupe et la Martinique. Ce pesticide qu'on ne présente malheureusement plus a contaminé les sols, l'eau des rivières, le milieu marin et a laissé par conséquent des traces dans notre alimentation par les fruits et légumes que nous consommons, mais aussi les poissons, les crustacés ou les œufs et même l'eau que nous buvons. Évidemment, l'ingestion d'une molécule aussi toxique pour l'homme, connue pour être cancérigène, neurotoxique et classée perturbateur endocrinien, a des conséquences sur l'organisme humain et donc sur notre santé qu'on ne peut plus nier. Depuis l'étude Timoun menée aux Antilles en 2022, on sait désormais que l'exposition au chlordécone a un impact significatif sur le développement cérébral des enfants qui présenteront de fait des capacités cognitives réduites et des difficultés de comportement plus fréquentes par rapport à ceux qui ne sont pas exposés. Cette intoxication au chlordécone est un exemple très parlant de ce qu'est l'épigénétique et comment une pollution environnementale a des conséquences sur notre santé cognitive. Outre cet exemple très concret, nos climats sont de manière générale chauds avec une humidité souvent importante qui augmente le stress thermique. Les études existantes montrent que le climat tropical a des impacts significatifs sur le fonctionnement cognitif, la santé mentale, le développement cérébral et la qualité du sommeil. Mais s'il réduit la qualité du sommeil et ralentit le fonctionnement cognitif, donc oui, si la dame à l'administration vous paraît lente, ce n'est pas totalement de sa faute, comme l'explique l'étude de Shanghai faite en 2010. Enfin, pas vraiment de sa faute. Donc comme je le disais, si le climat tropical peut avoir des effets limitants sur notre fonctionnement général, il est aussi la raison d'une certaine résilience face à ces conditions extrêmes. Des études ont montré qu'une exposition prolongée à ces conditions peut conduire à des adaptations spécifiques de notre génome. En d'autres termes, certains gènes peuvent être utilisés
pour aider notre corps à créer un processus pour mieux gérer la chaleur, se protéger contre le stress causé par les températures élevées ou renforcer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire une des couches qui est entre notre crâne et notre cerveau qui nous protège du soleil. Et ces adaptations épigénétiques se transmettent de génération en génération, créant une sorte de mémoire biologique de notre environnement. Comme vous le comprenez donc, nos ancêtres qui ont vécu dans des conditions environnementales plus rudes et ont été exposés à des situations stressantes, voire oppressantes, ont été forcés de développer des mécanismes biologiques et psychologiques pour mieux gérer le stress, et ce sont ces mécanismes qui sont restés inscrits dans nos gènes et qui se traduisent aujourd'hui par une certaine résilience mentale et cognitive chez les populations ultramarines. Et oui, la vie dans les territoires ultramarins avec ses défis socio-économiques spécifiques et ses conditions climatiques intenses peut être stressante. Pourtant, la population a toujours su trouver des solutions créatives face aux situations complexes et a toujours su rebondir après des épreuves difficiles. #cyclone, #tremblement de terre et tout ça. Mais il n'y a pas que le climat qui laisse une empreinte profonde sur notre cerveau. Nos traditions, notre culture, nos croyances et nos interactions au sein de la communauté influencent fortement aussi notre manière de penser, d'apprendre et même de ressentir. Pour commencer, parlons d'un aspect incontournable de la vie des ultramarins, le multilinguisme. Chez nous, il en va sans dire, on jongle naturellement entre plusieurs langues, le créole ou les autres langues locales, le français et parfois même l'anglais. Mais saviez-vous que parler plusieurs langues a des effets positifs sur notre cerveau ? Quand on parle plusieurs langues, notre cerveau devient un véritable gymnase de neurones. Il doit constamment passer d'une langue à l'autre, activer les réseaux neuronaux différents et inhiber ceux qui ne sont pas nécessaires sur le moment. Cette gymnastique mentale améliore ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à s'adapter rapidement à une situation nouvelle, à résoudre des problèmes de manière créative et à prendre des décisions éclairées. C'est un peu comme si notre cerveau devenait un expert multitâche. Mais ce n'est pas tout. Le fait d'être immergé dans une culture riche et diverse comme celle des territoires ultramarins stimule aussi la pensée créative. Les arts, la musique, la danse, les récits traditionnels, tout cela nourrit notre esprit d'une manière qui va bien au-delà de la simple connaissance. Des études récentes faites en neuroimagerie transculturelle ont démontré que le contexte culturel d'une personne peut influencer l'activité neuronale qui sous-tend les fonctions cognitives de haut et de bas niveau. En d'autres termes, la structure même du cerveau varierait d'une communauté à l'autre sous l'influence notamment de la culture. Les ultramarins grandissent souvent dans des environnements où la culture est vivante, vibrante et cela crée un terreau fertile pour des esprits innovants et résilients. Alors, pour répondre à ta question, Gérald, c'est quoi un cerveau d'ultramarin ? C'est un cerveau façonné par un environnement riche et diversifié, plein de défis, mais aussi de belles opportunités. Le cerveau des ultramarins, ce n'est pas moins ou plus que celui des autres, il est simplement unique. Un cerveau qui a appris à s'adapter, à être flexible, créatif et résilient. C'est un cerveau qui ne se contente pas de survivre dans des conditions tropicales, mais qui en tire le meilleur pour s'épanouir. Un cerveau profondément connecté à sa culture, à sa communauté et qui est prêt à relever les défis de demain. Et c'est peut-être pourquoi nous avons tant de talents. De Fanon à Damas, de Perec à Riner, de Césaire à Taubira, de Zane Palsy à Jocelyne Béouard, nos territoires regorgent de talents et vous en êtes aussi certainement la preuve. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en chai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan.